Nous sommes le 24 juin et l'OM a enregistré 2 arrivées à l'heure actuelle, 2 joueurs libres que sont André Gomez et Egan Riley. C'est vrai qu'on a connu des mercatos sous l'ère Longoria, on a été plus actif avant le 1er juillet. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Il y a un exercice comptable qui a lieu le 30 juin et vous savez que l'OM a vécu une année sans Coupe d'Europe. Donc on aimerait, pour des questions d'équilibre, pour rentrer dans les clous, faire des achats, des investissements à partir du 1er juillet. Et là, on s'est occupé de 2 joueurs qui sont libres. Et en plus, c'est une période dans le mercato propice à shipper un peu des joueurs libres, le début du mercato et je dirais même la fin du mercato. Donc je ne m'affole pas les gars, même si j'espère qu'à l'avenir ça va bouger et qu'on aura des très très belles arrivées. Mieux que les rumeurs que j'entends actuellement. On est ambitieux, on est en Ligue des Champions. C'est la 2e phase du projet. Là, je vais vous parler de l'actualité des joueurs que la presse cite ces derniers temps. Qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce qui se dit précisément? Alors déjà, l'info du jour, c'est Anderson, qui n'est pas n'importe qui a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool, qui a été capitaine de ce club pendant presque 10 ans. Il a joué quasiment 500 matchs là-bas. C'est un vrai milieu défensif, une sentinelle qui joue devant la défense. Alors, le média Daily Mail qui sort l'info que l'OM est intéressé, c'est un média important en Angleterre, même s'ils ne sont pas toujours fiables sur le mercato. Ça dépend, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a du à prendre et du à laisser. Mais en ce qui concerne les joueurs de Liverpool, ce journaliste apparemment est plutôt bien renseigné. Alors Anderson, il a 35 ans actuellement et il a une clause dans son contrat avec l'Ajax, où il a fait une saison complète, il a beaucoup joué là-bas cette saison, qui lui permet de partir gratuitement s'il active cette clause. Donc 45 matchs avec l'Ajax, il a été important, il a été capitaine de l'équipe. Donc ses qualités, c'est quoi? C'est que c'est un vrai leader sur le terrain. Il gratte beaucoup de ballons au niveau de la récupération. Il est très précis dans ses passes. Il ne prend pas beaucoup de risques, par contre, balle au pied. Quand je dis ça, il faut le prendre avec des pincettes parce qu'il a quand même évolué dans le Liverpool de Klopp, qui avait une équipe incroyable avec Mané, Firmino, Salah. Et c'était un titulaire indiscutable. Même si à ses débuts, ça a été un petit peu compliqué. C'est vrai, je le reconnais. Et au niveau du salaire, je trouve ça raisonnable. Il touche 90 000 € à la semaine. Donc par mois, ça équivaut à autour de 400 000 € maximum par mois. C'est le salaire de Bennacer par exemple. Et il y a 5 joueurs dans l'effectif de l'OM qui sont au-dessus de cette tranche-là. Forcément, quand tu veux un joueur qui a une telle expérience, aussi capé que lui, il demande en général un salaire assez important. Mais je ne trouve pas ça justement si haut que ça. Et en plus, il arriverait libre les gars. On n'aurait rien à débourser. Vous savez que le chantier au milieu de terrain, il est aussi important. Rongier a refusé une offre de prolongation de contrat il y a peu. Son dossier est très délicat à gérer parce qu'il est libre dans 1 an. Donc on en reparlera certainement dans les prochaines semaines. Il a une expérience incroyable, une hygiène de vie aussi très très bonne, même si il faut regarder s'il n'est pas cramé avant tout, qu'on ne fasse pas une Strootman bis. Mais il reste sur une très bonne saison à l'Ajax où il a beaucoup joué du moins. Donc moi ça m'intéresse les gars. Libre avec un salaire entre 300 et 400 000 € mensuels. Mais qui pourrait refuser Anderson? Alors il y a des joueurs maintenant qui sont très bons, même de 35 ans jusqu'à 38 ans. Bon, je ne vais pas prendre l'exemple de Modric ou de Cristiano Ronaldo parce que ça c'est des épiphénomènes. Mais le joueur de foot de haut niveau dure beaucoup plus maintenant. Enfin, surtout les joueurs qui ont commencé un peu plus sur le tard. Ceux qui ont commencé à débuter en pro titulaire à 16-17 ans, en général, eux, ils finissent un peu plus tôt. Pour vous donner une idée, même si je pense que beaucoup connaissent le joueur, c'est le même profil carrément que Højbjerg. Vrai sentinelle, un battant sur le terrain, même s'il a joué à un niveau plus important que Højbjerg quand il était à son prime. Et ça a été vraiment un cadre de Liverpool. T'es pas capitaine là-bas par hasard, qui était dans le milieu à 3 avec Thiago Alcantara et... Tu avais autour de lui Fabinho aussi. Donc parfois il jouait 8, c'est vrai. Mais je le préférais en 6. Il a cette faculté à jouer 6 ou 8 de mes souvenirs. Parce que j'ai commenté au moins 150 matchs de Liverpool où j'ai vu Anderson sur le terrain. Donc si jamais cet intérêt, parce qu'il y a eu des démentis de foot mercato. Comme quoi non mais on verra. C'est une bataille entre certains médias. Il faut voir si ce journaliste anglais est fiable sur le dossier Anderson à l'OM. Il dit qu'on est intéressé par lui, il ne dit pas que c'est fait encore. Mais si jamais on a d'autres informations comme quoi Anderson est proche de l'OM, là je vous ferai une analyse beaucoup plus détaillée du joueur parce que je le connais très très bien. Il pourrait aussi jouer aux côtés de Højbjerg dans une position un peu plus haute et ça nous donnerait un duo très expérimenté.
Anderson a beaucoup de qualité. C'est un joueur complet, comme on dit au milieu, fiable, très fort dans les duels, très propre. Regardez, je vous mets une heat map, ou du moins une comparaison entre Rongier et Højbjerg la saison 2024-2025. Regardez l'affiche. Ça se passe de commentaires. Au niveau de la précision des passes, des courses, par rapport à Rongier, il n'y a pas photo. Donc, moi, je ne crache pas sur Anderson. Mais on en reparlera beaucoup plus longuement s'il y a des confirmations sur cette piste-là. Des nouvelles infos sont sorties sur Medina. À l'instant, cet après-midi, Foot Mercato. Lens réclame entre 23 et 25 millions d'euros. Alors, Foot Mercato, en général, sur l'OM, je me base sur les dernières années, ils ont eu pas mal d'exclusivité. Ils sortent pas mal d'infos, la plupart du temps assez fiables, assez correctes. Donc pourquoi Lens est exigeant au niveau du prix? Parce qu'on est au début du mercato. Ils essayent de valoriser leurs joueurs un maximum. Mais le côté positif pour l'OM, c'est qu'il n'y a pas de concurrence sur Medina. Vous voyez un club capable de mettre 23 millions d'euros ou 25 sur lui? Non. Et puis même dans ce qui sort dans la presse, l'OM est le seul club qui paraît très intéressé par lui. Et en plus, le joueur veut l'OM. On le sait, il follow l'OM sur Instagram. Même cet hiver, on a essayé de le faire. Benassia a tenté, mais Lens avait refusé. Et puis, il ne voudrait pas rester à Lens. Et les Lensois, ils sont obligés de le prendre en compte. Ils ne vont pas garder un joueur contre son gré. Ça ne serait pas une bonne affaire. Et c'est le moment de le vendre à un très très bon prix. Mais l'OM est en position de force. Parce que plus le temps va avancer, plus ils vont voir que l'OM, parce que c'est ce qui sort dans Foot Mercato aussi, on n'est pas prêt, on ne mettra pas 23 à 25 millions d'euros. Eh bien, ils vont baisser un peu le prix. Ils vont dire, allez, Banco, entre 18 et 20 millions par exemple, c'est déjà une belle vente. Et il est vaut, franchement, je serais à la place de Lens, je réclamerais autour de 18 à 20 millions d'euros. C'est logique. Mais le problème aussi pour l'OM, c'est qu'on n'a pas envie d'attendre le mois d'août. On peut attendre encore quelques semaines, mais pas trop non plus. Parce qu'il y a aussi des plans derrière qui peuvent s'activer, dont le dossier Ben Sebaini. On a entendu, ça fait longtemps que cette rumeur elle existe depuis le début du mercato. Et d'ailleurs, Ben Sebaini a été pendant plusieurs étés cité du côté de l'OM. Annoncé du côté de l'OM comme beaucoup de joueurs algériens. Quand vous regardez beaucoup de mercato, il y a au moins 5-6 joueurs algériens annoncés à l'OM à chaque fois. Parce que c'est vendeur. C'est très vendeur encore une fois. Bon, là on en a deux. Benasser et Gouiri. Mais depuis 10 ans, on aurait dû avoir 50 joueurs si tu écoutes la presse. Et là, justement, il y a des médias algériens comme DZ Foot qui annoncent que l'OM a fait une offre de 15 millions d'euros à Dortmund, mais que le Borussia a refusé. Et j'ai les amis de la tribune olympienne qui ont été un petit peu se renseigner, justement, qui ont des contacts. En effet, l'OM suit Ben Sebaini, mais plutôt en cas d'échec de la piste Medina. En gros, en plan B. Et je pense la raison principale, c'est que le fait que Dortmund soit pas très vendeur, a priori, je dis bien, parce que, bon, moi désolé, mais entre Medina et Ben Sebaini, je préfère limite Ben Sebaini, qui a joué la Ligue des Champions cette année, qui a une plus grande expérience. Enfin, je dis ça, mais les deux joueurs, je les prends bien sûr à l'OM, les deux joueurs sont très intéressants. Je retire ce que je viens de dire. Mais on pourrait un petit peu faire monter l'offre au-dessus de 15 millions d'euros. Donc les amis de la tribune olympienne nous ont fait part dans une vidéo d'ailleurs qui est sortie sur YouTube tout à l'heure que oui, l'OM a un intérêt sur Medina. C'est pas des bêtises venant de médias algériens parce que c'est pareil, il y a du à prendre et du à laisser de leur côté parfois. Et on pourrait réactiver cette piste très sérieusement à l'avenir en cas d'échec de Medina par exemple. Bien que les deux joueurs peuvent jouer côte à côte. Medina, Ben Sebaini pardon, latéral gauche, Medina défenseur central. Ça peut le faire également. Donc on pourrait aussi éventuellement faire les deux, mais ça représenterait un investissement. Au total, cumulé, faut débourser 35 millions d'euros, mais bon, on peut aussi être capable de les mettre. Les gars, financièrement, on n'est pas non plus dans le rouge, enfin du moins je l'espère. Et il va falloir se renforcer. Et la défense centrale et le poste de latéral gauche, c'est des positions très importantes. Donc j'ai mis Medina plan A, Ben Sebaini plan B, point d'interrogation, parce que c'est ce qui pourrait être dans la tête des dirigeants. Voilà, l'OM suit aussi Ben Sebaini. Par contre, la priorité, c'est Medina. Les contacts avec Lens sont beaucoup plus poussés. Voilà, on suit, c'est un intérêt pour Ben Sebaini. On n'est pas non plus au même stade que Medina, loin de là. Attention, mais il y a un intérêt. On va passer à Perraud.
qui a évolué à Nice, en Angleterre. Cette année, il joue au Betis Séville. C'est un défenseur qui est déjà expérimenté, hein, parce qu'il a 27 ans. Petit gabarit, hein, 1m73. D'après un journaliste espagnol, hier soir, il a dit qu'avec l'OM, c'était fait pour 4 millions d'euros. Il y a eu quelques démentis, notamment de Santi de Foot Mercato. Mais quand on dit démenti, c'est dans le sens que c'est pas encore fait. Ça ne veut pas dire que la piste n'existe pas, loin de là. Parce que pareil, la tribune olympienne, hier, dans un live, nous a dit que oui, l'OM a un suivi pour ce joueur, et il y a un intérêt pour ce joueur. Donc il est possible que Perraud signe à l'OM dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Mais actuellement, il n'y a pas d'accord apparemment, selon plusieurs médias français. Voilà. Ce journaliste, bon, on va dire c'est un peu enflammé, va un petit peu vite. En tout cas, 4 millions d'euros, c'est un prix qui représente une doublure. Et en même temps, ce joueur ne vaut pas mieux qu'une doublure. Il reste sur une saison moyenne au Betis Séville, d'après les observateurs qui ont suivi un peu la Liga. Quel type de latéral gauche c'est? C'est un peu le même style de joueur et profil que Merlin. Voilà, il tient son poste, un latéral sérieux, qui a une belle débauche d'énergie. Après, c'est pas le joueur le plus rapide du monde, hein, ou qui va te faire des percées incroyables balle au pied. Mais voilà, c'est une doublure. Pas mieux, ni plus ni moins. Il a un salaire faible, hein, au Betis. 1,3 million annuel, ce qui représente environ, rapidement comme ça, un peu plus de 150 000 euros par mois. Donc oui, c'est un salaire faible pour un joueur qui a joué 28 matchs en Liga. Mais encore une fois, hein, on ne peut pas dire qu'au Betis, il n'y a que des louanges sur lui et qu'il a mis tout le monde d'accord. Voilà. Donc moi, je veux bien ce joueur en tant que doublure uniquement. Il est interdit qu'il soit titulaire à l'Olympique de Marseille parce qu'il n'a pas le niveau. C'est pas chez nous qu'il va se révéler à 27 ans, vu ce qu'il a donné précédemment. Et voilà, c'est un joueur, même à Nice, hein, qui avait un niveau correct, sans plus. Mais il n'a pas le vent en poupe et il n'a pas une grosse marge de progression. Il n'a pas un potentiel fou, en fait, sur lequel tu peux travailler, où il peut progresser. Par contre, il peut être compatible à De Zerbi parce que c'est aussi un joueur intelligent. Et ça, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure. C'est quelqu'un qui sait se positionner, qui a plutôt une relance correcte, propre. Donc voilà. Le dossier Aguerd, les amis, il n'y a pas trop des bonnes nouvelles, hein, ces derniers jours parce qu'il y a beaucoup de concurrence en fait. 2 gros clubs italiens sont sur lui, la Juve et la Roma. Et à noter que Aguerd, apparemment, il veut être fixé rapidement. Parce que vous savez qu'il a été gravement blessé au mois de février et mars. Il a envie de faire la préparation physique dans son nouveau club complètement. Donc c'est-à-dire qu'à la reprise, à l'OM c'est le 10 juillet, ou dans un autre club, hein, qu'il va choisir, qu'il soit là déjà. Et pas arriver en plein milieu. Ça me fait penser au cas Benasser. Ça serait mieux aussi qu'on prenne Benasser à la reprise. Ce serait bête qu'il arrive fin août et qu'il ne fasse pas la prépa avec nous, même s'il peut se préparer sérieusement de son côté. Donc il a raison, Aguerd, de ce côté-là, parce qu'il sort d'une blessure importante. Après, on n'est pas favoris, les gars, dans ce dossier. On est même un peu en retard, selon un journaliste marocain, hein, que je vous mets à l'écran. Il y a la Roma et la Juve qui sont dessus, donc ça ne va pas être simple pour nous. Mais voilà, après, on ne va pas faire 3-4 joueurs à ce poste-là, hein. On va essayer de faire Medina, ou Ben Sebaini, ou Aguerd, même si je sais que Medina et Ben Sebaini peuvent aussi jouer latéral gauche. Mais c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup et il est encore jeune. Il a tout prouvé dans des grandes compétitions, c'est-à-dire au Mondial, en Coupe d'Afrique, en Ligue des Champions, en Liga, en Première Ligue, en Ligue 1. C'est un super relanceur. Aux côtés de Balerdi, franchement, on aurait une charnière très très propre, balle au pied, du moins. Et c'est aussi un bon défenseur, qui est assez rapide en plus pour un central. Le seul petit bémol, c'est qu'il a eu une grosse blessure au mois de février. C'est pour ça que l'OM peut se positionner et ça peut rentrer dans les clous financièrement pour nous. Après, je dis ça, mais je ne connais pas le prix, la limite pour lequel la Real Sociedad serait vendeur. C'est combien? 20, 25, plus? On n'ira pas plus que 25, je pense en tout cas. Enfin, pas plus que 30. Allez. Un autre intérêt pour un attaquant marocain. Alors, Hamza Igaman, son nom était déjà sorti au mercato hivernal. Donc, jeune attaquant international marocain, même s'il a peu de sélection au compteur, 22 ans. Dans la hiérarchie des avancantes, il est derrière El Nesri. Et l'attaquant de l'Olympiakos, j'ai oublié, qui a marqué en Conference League d'ailleurs en finale. Parce qu'il est jeune, mais il sort d'une très grosse saison chez les Rangers. Ça fait partie des prospects qui a le vent en poupe, qui a un gros potentiel pour le coup. Et en plus, il a une certaine polyvalence. Quand on voit sa fiche sur Transfer Market, son meilleur poste, c'est dans l'axe, c'est un pur avant-centre. Mais il peut aussi jouer
sur les ailes en tant que faux ailier. Donc il est suivi aussi par plusieurs clubs en Europe, c'est normal, c'est un gros prospect, voilà, qui a un gros potentiel, il n'y a pas que l'OM intéressé. Et il faudrait voir à quel prix les Rangers seraient prêts à le vendre. Parce que si c'est 20 millions d'euros, on n'ira pas dessus. Bien sûr, on a déjà Gouiri dans l'axe. On a une certaine limite au poste d'avant-centre. Notre priorité, c'est un ailier gauche. On va en parler tout à l'heure. Un défenseur central, un latéral gauche, un latéral droit, même si peut-être pas titulaire. À voir si Murillo, enfin à voir l'ensemble du mercato en fait. Si on peut prendre mieux que Murillo. Je disais ça comme ça. Donc la tribune olympienne d'ailleurs, à qui je fais beaucoup confiance, a dit que effectivement l'OM a un intérêt, un œil sur le joueur, hein, c'est validé. L'information de Rudy Galetti, un journaliste italien qui travaille pour un média en Angleterre, parce que à chaque fois que je vous donne des infos mercato, je vous donne les sources les gars, hein, c'est important. Je ne vais pas vous citer des pages Facebook bidon ou autres, mais des choses enfin des médias qui ont déjà fait leurs preuves par le passé. On va parler maintenant du cas Rongier, parce que c'est sorti il y a quelques semaines qu'il avait refusé une offre de prolongation de contrat, mise sur la table par l'OM, donc il est libre dans 1 an. L'OM va refaire une deuxième offre de prolongation, je pense. Mais c'est délicat parce que le joueur qui a 30 ans, il est assez exigeant. Il est là depuis 2019, il a toujours été régulier à l'OM et il exige un salaire presque équivalent presque à Benasser et Højbjerg. Bon, autour de 400 000 € mensuels. C'est ce qu'exige Rongier et Højbjerg il touche plus. Mais entre les deux, voilà. Et d'ailleurs Rongier il est un peu en dessous de 400 000 là. Hein, donc quand je dis 400 000 € mensuels, c'est même un peu plus. Pour un joueur de 30 ans qui est libre dans 1 an, est-ce que l'OM est prêt à faire une telle proposition de prolongation? Je sais pas. En tout cas, il ne faut pas qu'il parte libre hein, dans 1 an, ça serait dommage. Mais d'un côté, combien on pourrait le vendre Rongier cet été? Ça n'a jamais été un joueur qui a intéressé beaucoup de clubs. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Et dans cette situation contractuelle, on pourrait le vendre maximum 10 millions d'euros. Bon, c'est déjà ça de prix. Mais c'est pas énorme non plus. Donc je suis un peu hésitant sur le cas Rongier. Que faire? Que faire de lui? C'est pas simple. J'espère qu'il va être aussi correct réglo, quoi, qu'il va pas vouloir partir libre comme Mbemba, que ça se termine pas en bordel, qu'il soit pas dans le loft l'année prochaine, même si je ne sais pas si le club va oser, s'il prolonge pas cet été. Mais je pense quand même que le cas Mbemba, cette affaire-là, ça peut servir d'exemple, parce que c'était il y a pas longtemps, c'était cette année, pour un joueur comme Rongier, qui là essaye un petit peu de tirer le maximum de ce qu'il pourrait toucher en salaire pour son futur contrat, mais il y a des limites. Et s'il a des exigences trop importantes, bah, il faut qu'il parte. Sinon, s'il reste, bah, il ne jouera pas selon la politique, la nouvelle du club. Le poste d'ailier gauche, Lang, quasiment du côté de Naples, hein, c'est quasiment fait. Transfert de 25 millions d'euros. Je ne sais pas si c'était la piste prioritaire de l'OM, sincèrement. En tout cas, il y a eu des discussions avec lui. Il y avait un vrai intérêt du club, ça c'est clair et net. Je pense qu'il y a pas mal d'autres pistes en sous-marin du côté du club, hein, forcément. Ça m'étonnerait qu'on fasse le jeune Pixao brésilien. Il semble trop cher pour nous. Mais il faut qu'on fasse un gros coup, hein, je répète. Hein, qu'on prenne une pointure au poste d'ailier gauche, les gars. Hein, parce qu'on n'a personne, à part Rowe. Donc Lang, ça se referme. À 95%, il va aller du côté de Naples. C'est pas plus mal. Au départ, j'étais partant, mais au fil du temps, je me suis aperçu que ça a l'air d'être un joueur de fulgurance. Dans un vestiaire, c'est pas facile. Alors, c'est bien d'avoir des joueurs de caractère, mais il y a avoir du caractère et avoir un mauvais caractère. Et puis même dans ce qu'on appelle l'intelligence de jeu, dans le QI foot, c'est un mec qui est capable sur une action, sur une fulgurance encore une fois, qui stat aussi plutôt pas mal. Mais c'est pas un joueur très intelligent, tout simplement par rapport à ses coéquipiers, à son côté altruiste, dans ses déplacements, dans son positionnement. Donc il a aussi des défauts, hein, ce Noah Lang, même si c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Et c'est pas pour rien que Naples l'achète pour 25 millions d'euros. Lui, dans un soir de Ligue des Champions, il aurait été capable de renverser Vélodrome et de faire une belle prestation. Mais à quel prix? Est-ce qu'il aurait été régulier? Est-ce qu'il se serait intégré aussi le jeu de De Zerbi? Et peut-être qu'on a mieux pour ce prix-là. Entre 20 et 25, on est capable de prendre mieux que lui. Après, voilà, je dis ça, mais l'OM a essayé de le faire quand même. L'OM était très intéressé par lui. Ça, c'est mon avis.
Mais le club était intéressé par Noah Lang, c'est clair. Le départ de Luis Felipe, les gars, bah, il a été officialisé hier, hein, donc bonne nouvelle, voilà. C'était plus un pari quand il est arrivé cet hiver pour le relancer. Il sortait de plusieurs mois où il était blessé. Donc là, il serait proche de Rayo Vallecano. Bon, ça ne nous concerne plus, hein, vous allez me dire. Et pareil pour un autre joueur qui était là, qui a été recruté au mercato hivernal, Amar Dedic. Déception quand même, on s'attendait à mieux de lui. Il y avait une grosse hype chez les supporters de l'OM. Mais il va signer au Benfica Lisbonne quand même. Voilà, qui croit en lui. Voilà, pour 10 à 12 millions d'euros. Donc évidemment, ce montant ne va pas être reversé à l'OM. Parce que chez nous, il était que en prêt. Donc voilà, pour les infos mercato du jour, les amis. N'hésitez pas à liker. Juste en bas, je compte sur vous. Un maximum de pouces pour le soutien, pour le référencement. Et puis dites-moi votre avis en commentaire. Et avant de finir, les gars, maillot de l'OM à gagner. Je ferai le tirage au sort de manière sérieuse avec mon partenaire Match en Direct. Pour ça, il faut juste installer l'application. Le lien est en description. Je suis en contact avec eux. On va programmer ça pour début juillet. Voilà. Donc j'annoncerai le vainqueur sur Instagram. Je ferai même le tirage au sort de manière correcte, les gars. Ce sera un vrai tirage au sort. Il n'y a pas de magouille. Mais pour participer, il faut installer l'application. Et là, ils sont en train de voir justement pour qu'on fasse ça début juillet. Et qu'en gros, on fasse un bon processus pour que toutes les personnes qui ont installé l'application Match en Direct avec mon lien, bien sûr, sinon ça ne fonctionnera pas, puissent gagner un maillot de l'OM, donc le nouveau maillot domicile, je répète. D'ailleurs, je vais l'acheter dans pas longtemps. Je prends toujours les maillots domicile parce que ça représente le vélodrome, le blanc avec un peu, je préfère, voilà, simplement. Et donc je compte sur vous les gars pour participer. Il y aura un gagnant, un vrai tirage au sort, aléatoire totalement. Vous avez tous une chance. Pour ça, il faut installer l'application Match en Direct. Le lien est en description. C'est totalement gratuit. Ça me soutient aussi. Comme ça, ils sont contents. Ils voient que vous êtes réceptifs. C'est un partenaire. Et j'évolue sur YouTube grâce à mes partenariats. Sinon, les gars, c'est compliqué. Sincèrement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Même si je pourrais, dans une vidéo FAQ que j'ai déjà faite il y a 1 an, en parler davantage. Et c'est aussi une super application. C'est la mieux. C'est la meilleure sur le foot. La mieux cotée. Je l'ai depuis une dizaine d'années. Vraiment pour suivre les scores, les classements en direct, composer votre 11 idéal. Je vous l'ai demandé d'ailleurs sur le mercato de l'OM. J'ai posté les 11 sur Instagram en story. Je me suis appuyé dans mes idées mercato. D'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo idées mercato qui va sortir sur le poste de milieu de terrain, ailier gauche et défenseur central. Et aussi pour discuter avec d'autres supporters, il y a un forum dédié, spécifique. Et la force principale de l'application, c'est les statistiques en direct pendant un match. Au niveau même des joueurs individuellement, hein. Vous avez la hitmap, où c'est qu'ils ont touché le ballon. C'est très très personnalisé et c'est très bien fait. Voilà, une application géniale qui me fait confiance et qui vous fait gagner un maillot de l'OM. C'est eux qui me l'ont proposé, le nouveau. Donc début juillet, tirage au sort pour tous ceux qui l'ont installé. Ça vous prend 20 à 30 secondes et j'annoncerai le vainqueur. Et ils vont me redire hein, pour le processus dans quelques jours. On fera un vrai truc sérieux, carré, pour que ça soit réglo pour tout le monde. J'aime pas l'injustice moi, hein. Je leur ai demandé, ok, on fait gagner un nouveau maillot, mais que ça soit un tirage bien fait. Ou alors, si c'est pas possible, c'est moi qui m'en occupe avec une application. Je serai en direct, je ferai ça en live. Je prendrai tous les inscrits qui ont pris l'application et on fera un tirage aléatoire avec des applications tirage au sort. Ça existe évidemment sur Internet. Voilà, je m'arrête là les amis. Rendez-vous dans quelques jours ou peut-être demain pour une nouvelle vidéo mercato. N'hésitez pas à liker encore une fois pour le soutien. À très bientôt. Forza l'OM. Et d'ailleurs, il y a le calendrier. J'arrive pas à m'arrêter. Il y a le calendrier de Ligue 1 qui va sortir. Je l'attends avec impatience. Je suis vraiment un vrai supporter gamin. Jeudi. Quand est-ce qu'il va y avoir l'Olympico? Bon, si Lyon reste en Ligue 1, parce qu'à l'heure où je parle, ils n'ont pas encore passé la DNCG. Non, arrêtez. Et l'OM-PG, bon, voilà, les grosses dates du calendrier. Ça sort jeudi, donc. Allez, je m'arrête là.